Bonjour à tous, bienvenue sur ce webinaire. Merci d'avoir répondu à cette invitation. On est ravis de vous accueillir cet après-midi pour parler ensemble de la situation que le pays traverse, que nous traversons tous, et pour répondre aussi à cette question, comment aujourd'hui accompagner la reprise au sein de vos entreprises grâce à la communication interne. Et aujourd'hui, pour m'aider à répondre à cette question, nous serons accompagnés de Jean-Baptiste de Belair, président et fondateur de Steeple, qui, par son expérience et son vécu aussi de la situation, nous expliquera un peu comment il a vécu les choses. Alors, avant de commencer, j'avais envie de vous montrer quelques petites fonctionnalités du webinaire. Je vais vous poser deux questions. Est-ce que déjà ceux qui étaient présents parmi les anciens webinaires peuvent lever la main? Ah, super. Ok, tout fonctionne à merveille, génial. Et est-ce que vous pourriez lever la main ceux qui sont contents d'assister au webinaire de Steeple? Allez-y. Waouh, waouh, waouh. Bon, génial, ça fonctionne. Donc, ce qu'on veut voilà, pour ce webinaire, c'est quelque chose de collaboratif, de participatif. Et vous avez déjà commencé à échanger et voilà, à lever la main. Vous allez pouvoir converser entre vous, entre participants, notamment pour échanger des bonnes pratiques et des conseils. Et bien évidemment, il y aura une partie de questions-réponses à la fin. On va rester ensemble pendant 1 heure. Donc, n'hésitez pas dès à présent à noter vos questions. Et bien sûr, je le rappelle, le slide vous sera communiqué à la fin de la présentation, ainsi que le replay. Alors, un petit peu de présentation avant, je vais commencer, Jean-Baptiste. Je m'appelle Charlotte Fourchon-Boutillier. J'ai commencé à travailler chez Steeple il y a 1 an. Je suis arrivée sur un poste de chargée de relations clients. Je me suis occupée des clients, je les ai accompagnés dans la mise en place de la solution, je les ai formés. Et donc voilà, aujourd'hui, je les ai aussi conseillés dans la communication interne. C'est pour ça qu'aujourd'hui, je participe à ce webinaire et on va ensemble vous donner beaucoup de conseils avec Jean-Baptiste. Jean-Baptiste, vas-y, je te laisse te présenter. Alors, j'ouvre mon micro. Donc, bonjour à toutes, bonjour à tous. Je vois qu'il y a déjà beaucoup de monde et que ça converse déjà beaucoup sur l'onglet conversation. J'ai vu que tout le monde avait dit bonjour. C'est assez rare de voir ça. Et puis, ça lève les mains, ça n'arrête pas. Donc, les gens sont contents d'être ici. Donc, moi, je m'appelle Jean-Baptiste de Belair. Je suis président fondateur, comme l'a dit Charlotte. Et donc, depuis 5 ans et la création de Steeple, j'accompagne des entreprises dans leur souhait d'améliorer la communication interne et notamment des entreprises qui souhaitent améliorer, moderniser, mais sans discriminer les personnes qui sont les moins connectées. Et donc, c'est en ce sens où depuis 5 ans, on donne des informations à 350-400 entreprises aujourd'hui. Merci. Alors, comment va se dérouler ce webinaire? Un petit peu le sommaire. Donc, dans une première partie, Jean-Baptiste va prendre la parole sur le constat. Comment les entreprises vivent les différentes situations qui s'annoncent à elles, et puis quels vont être aussi les rôles clés que vous allez pouvoir tenir au sein des entreprises, des rôles clés des personnes qui vont elles-mêmes justement diffuser les idées à travers des bons messages. Ces messages, il va aussi falloir les bons médias, les diffuser au bon moment avec les bons outils. On va surtout parler à un moment, Jean-Baptiste prendra la parole sur de l'innovation. Et puis, on terminera aussi sur un témoignage de Jean-Baptiste sur, justement, face à cette situation, qu'est-ce qu'il a mis en place avant, quel est son retour d'expérience aujourd'hui et ce qu'il va mettre en place après. Et la fameuse session de questions-réponses. Jean-Baptiste, je t'en prie, je te laisse la parole pour l'introduction. Merci Charlotte. Alors, bon, c'est vrai que ce qui nous est tombé dessus il y a quelques semaines, maintenant quelques mois, ça a été soudain, ça a été immédiat, ça a été inédit et on a tous réagi à cette première crise sanitaire comme on a pu. Et puis on s'est rendu compte que derrière cette crise sanitaire un petit peu soudaine se cachait une deuxième crise, une crise qui était plutôt économique et il en sera beaucoup objet dans ce webinaire. Et puis, en filigrane de tout ça, on se rend compte qu'il y a une autre typologie de crise et qui fait que vous êtes aussi nombreux aujourd'hui, c'est une crise de communication. Dans une société où on a des chaînes info en continu, où on a des réseaux sociaux instantanés, on a beaucoup de mal à ne pas avoir de réponse tout de suite, on n'a pas beaucoup de mal à avoir des interrogations sans réponse et on a du mal à justement ne pas avoir de l'immédiateté. Donc, ça soulève des problèmes et je vous propose pour commencer de prendre peut-être l'un des plus grands sujets de communication interne du moment en France, le gouvernement la communication du gouvernement.
Alors, il n'est pas question de faire des jugements de valeur sur la politique mise en place, mais juste ce qui est intéressant, c'est qu'on peut se dire que dans des années encore, on étudiera dans les manuels d'école de communication ce qui s'est passé. Il y a un sondage qui est sorti la semaine dernière qui dit que 70% des Français ne font pas confiance dans le gouvernement pour sortir de la crise. Cette défiance, si vous êtes ici, si vous travaillez en communication, c'est votre ennemi juré. Le manque de confiance, c'est ce que vous devez redouter le plus possible dans votre métier. Alors, en analysant la situation, en essayant de comprendre pourquoi c'est 70%, on a 3 marqueurs très importants, 3 manquements à toute stratégie de communication la plus basique. La première, et vous le voyez, c'est le manque de transparence. Et ça a été exacerbé par un petit peu l'épisode des masques, quand on a manqué de transparence vis-à-vis des Français pour leur dire « Ok, on n'a pas de masque ». Et en fait, à partir de là, on a commencé à mentir en disant qu'il n'y en avait pas besoin, et vous avez suivi un petit peu le sketch qu'il y a eu autour de ça, ce qui fait qu'on a plongé dans un mensonge où on en est encore empêtré aujourd'hui. Et qu'est-ce que ça provoque? Ça provoque de la défiance, évidemment, ça provoque du complotisme. Donc, on se dit la chloroquine, toutes ces histoires-là. Et vous, c'est ce que vous devez éviter dans vos entreprises, qui commencent à avoir à la machine à café des rumeurs et des personnes qui se tournent vers des représentants pour justement faire passer les informations. Donc, premièrement, le manque de transparence. Deuxièmement, le manque de mesures. Je ne parle pas de mesures politiques, encore une fois, je parle de mesures dans la communication. Encore une fois, c'est plus facile de juger l'histoire à la fin, mais ça n'empêche que quand un jour on vous dit « allez au théâtre, il n'y a pas de problème » et qu'une semaine plus tard, on vous dit « c'est la guerre », on voit bien qu'on tombe dans vraiment un opposé à l'autre. Donc, aujourd'hui, on nous dit « le monde ne sera plus jamais pareil », plein d'allocutions de la sorte, et on s'étonne que quand on dit « renvoyez vos enfants à l'école », les personnes disent « non ». Non. Parce que ce qui est normal, quand on dit c'est la guerre, il y a un moment, on dit il y a une armistice. Et tant qu'on n'a pas vu l'armistice, on n'a pas l'impression d'en être sorti. Donc, deuxièmement, dans votre communication, ne manquez jamais de mesure. Soyez dans la demi-mesure, effectivement, dans l'équilibre, pour éviter de vous retrouver piégé. Parce que ce qui est dit à un moment, vous suit jusqu'au bout. Et enfin, le troisième élément qui est un petit peu compliqué par rapport à ce gouvernement et la communication de l'État, c'est le manque de coordination. Quand on a une démultiplication des canaux de diffusion, des messages et des personnes, des messagers, au final, des personnes qui vont donner l'information, eh bien, si on n'est pas tous alignés, si on n'est pas tous d'accord, eh bien, c'est tout simplement un gros problème parce que dans la crise, ce qu'on reproche, ce n'est pas forcément d'avoir des informations un peu disparates. Ce qu'on reproche, c'est d'avoir le matin une information et le lendemain matin une information contradictoire. Donc, c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, il y a de la défiance et c'est ce qui fait que pendant toute cette présentation, le but de tout ce qu'on va vous présenter est d'éviter au plus haut point la défiance de vos collaborateurs vis-à-vis de la direction et de l'entreprise en général. Et ce qu'il faut comprendre également, et pour finir sur cette introduction, c'est que ça nous est arrivé dessus, cette crise, comme un incendie. Donc qu'est-ce qu'on fait en premier? On essaye de sauver évidemment les vies humaines. Donc on s'est attaché à la sécurité des collaborateurs. Très vite, il a fallu réduire les flammes. Effectivement, donc ça a été des nouvelles structurations qui ont été mises dans l'entreprise. Mais aujourd'hui, il y a un tas de cendres et il faut reconstruire. Et si on a été indulgent pendant qu'effectivement tout était en train de brûler, vos collaborateurs ne le seront pas. D'ailleurs, vous ne l'êtes plus vis-à-vis des personnes qui nous gouvernent. Vous n'êtes plus indulgent. Donc, ça va être la même chose de la part de vos collaborateurs. L'indulgence du début de crise n'est plus là. Donc, l'amateurisme que vous pouviez avoir, et encore, parfois, il fallait faire avec les moyens qu'on avait, mais ce ne sera plus pardonné. Donc, le moment de reprise qu'on a maintenant, qui succède au moment de crise, c'est un moment où on doit se structurer, on doit monter en professionnalisme, on verra à travers des outils, des lignes éditoriales, une distribution des rôles clairs, pour qu'on ne vous soit pas fait de reproches. Donc,
pour finaliser cette introduction et pour passer plutôt à la situation, pour bien comprendre, effectivement, on ne va pas essayer, voilà, vous arrivez bientôt à 200 participants, on ne va pas vous faire un étalage des 200 situations parce qu'elles sont toutes uniques. Mais ce qu'il y a de général dans toutes vos situations, c'est qu'il y a quelque chose de très compliqué, c'est qu'il y a une superposition de deux crises. On voit bien qu'on avait la crise sanitaire, où l'ensemble des collaborateurs se posaient la question est-ce qu'il y a des risques pour ma vie? Et on voit bien que maintenant, il y a une autre crise qui démarre, qui est une crise économique. Et là, les collaborateurs se disent plutôt est-ce qu'il y a un risque pour mon emploi? Donc, ce qu'il faut faire attention, et on verra aussi, c'est l'équilibre de se dire eh bien, il faut ajuster les deux communications sans en oublier une, au risque de se retrouver piégé. Et surtout, on peut se poser la question aussi de cette superposition, de bien savoir, vous, dans votre domaine, quand est-ce qu'elle va être la reprise? Parce qu'on ne peut pas s'adresser de la même manière à des collaborateurs qui travaillent dans l'événementiel, dans le tourisme, où la crise va durer encore plus longtemps. Et pour des collaborateurs qui vont voir au JT, qui vont voir leurs collègues dire, pas leurs collègues, mais leurs amis dire, nous, on a repris le travail, ça repart. Oui, mais dans certaines industries, quand on a continué à travailler, on a rempli les réserves, les stocks sont pleins. Et quand il y a une offre et qu'il n'y a pas de demande, ça va mettre un petit peu de temps. Donc, deux crises qui se chevauchent et bien faire la part des choses entre ces deux crises et ces deux inquiétudes de la part de vos collaborateurs. Pour ça, pour vraiment bien coller aux attentes, ce qui est important, c'est de bien distribuer les rôles. Tiens, avant de passer à la slide suivante, est-ce que vous pouvez utiliser l'onglet Main pour me dire si jamais vous avez fait l'effort de mettre en face de chaque personne dans l'entreprise un rôle dans la stratégie de communication interne? Bon, ça reste effectivement assez fait parce que pendant très longtemps, on pense que la communication interne, c'est une personne qui gère la communication interne. On a pris au final le communicant interne comme un petit peu un musicien qui jouait sa partition dans son coin. Et maintenant, au moment de la crise, au moment où on se rend compte que la communication interne n'est pas un accessoire mais est indispensable, on se rend compte que le communicant interne n'est pas un musicien mais c'est le chef d'orchestre. Et le chef d'orchestre, qu'est-ce qu'il doit faire? Il doit mettre en musique l'ensemble des collaborateurs. Donc, quand on parle de rôle, vous voyez, j'en ai dessiné 7. En fonction de votre métier, de votre secteur, ça peut être différent. Premièrement, la direction. La direction s'est placée dans une période de crise. Et d'ailleurs, si vous regardez nos derniers webinaires, si vous aviez assisté à nos derniers webinaires, vous voyez que la direction était pour sécuriser l'aspect santé des collaborateurs. De plus en plus, il va falloir refermer cette parenthèse d'un point de vue de direction sur la santé, la garder encore un petit peu ouverte pendant un petit peu de temps, mais très vite rebasculer sur donner le cap économique. Ça va être le rôle de la direction, du dirigeant, donner le cap économique pour donner de la lisibilité aux collaborateurs sur la reprise économique. La communication, elle va servir à relancer la machine, remontrer qu'il y a de la vie dans l'entreprise et que ça va repartir au fur et à mesure à la normale, bien évidemment en n'oubliant pas toujours cette première crise sanitaire, évidemment. Les ressources humaines vont avoir un rôle clé parce que vous allez retrouver, le collaborateur va être un petit peu perdu. Il va y avoir des personnes en télétravail, d'autres en chômage partiel, d'autres qui vont reprendre le travail, d'autres qui devront reprendre le travail, mais qui ne pourront pas faire parce que leurs enfants ne seront pas encore remis à l'école de par l'ouverture. Donc, il va falloir jongler tout ça. Et si vous avez mis aussi des hotlines de la part des ressources humaines, gardez-les et on verra sur les outils tout à l'heure. Un rôle qui va être très important, c'est la qualité, sécurité, environnement. Si vous avez mis en place une cellule pendant le début de la crise, gardez-la absolument. Encore une fois, je vous le redis, ce n'est pas parce qu'on se tourne vers la reprise économique qu'il faut complètement oublier la crise sanitaire. Votre collaborateur, c'est ce qu'il va avoir tendance à faire. Très vite, on va rentrer dans un quotidien et on va oublier les gestes barrières, on va oublier tout ça. Donc, la QSE, ou bien donner le rôle à quelqu'un d'autre dans l'entreprise, doit reprendre ce bâton et communiquer sur la santé des gestes barrières. La DSI va avoir son rôle à jouer. Pourquoi? Parce que les collaborateurs, pendant ces 2 mois, se sont habitués à peut-être des nouveaux outils, des nouveaux modes de travail à distance, ou bien utiliser de plus en plus le cloud, le digital. Donc, le DSI va
s'en servir pour, dès maintenant, reprendre une transformation digitale. Et enfin, les points 6 et 7, quand on parle des managers, bien évidemment, on parlait tout à l'heure du gouvernement, ce sont les ministres de l'entreprise, si je puis dire. Si jamais il n'y a pas une coordination totale pour être proche des collaborateurs, pour faire remonter l'information et descendre les bonnes informations, si vous n'avez pas mis en place une bonne coordination, eh bien, vous allez perdre les collaborateurs. Et enfin, le dernier point, il est très important dans n'importe quelle communication interne de ne pas oublier le collaborateur et de ne pas oublier aussi que le collaborateur est un ambassadeur en puissance. C'est lui qui, de par sa parole, peut donner confiance à son collègue. On a évidemment plus tendance à croire son collègue que son dirigeant, c'est comme ça. Eh bien, justement, utilisez et mettez à profit l'envie de communiquer des collaborateurs en les dirigeant dans la bonne direction. Donc, vous n'avez peut-être pas tous les rôles dans votre entreprise encore définis. Faites cet effort, au moins d'avoir une discussion et de leur donner ces rôles et ces messages à jouer. Donc, on parlait des messages. Je vais tout de suite laisser la parole à Charlotte pour vous expliquer les messages qui, je pense, vous intéressent beaucoup. Merci Jean-Baptiste. Et oui, les messages, comme l'a rappelé Jean-Baptiste, la communication interne, plus que jamais en ce moment, semble évidente et donc stratégique et qui mieux que nous le comprenons. Et donc, ce qu'on a fait chez Steeple et ce qu'on a proposé, et vous êtes nombreux aujourd'hui à le connaître et à le reconnaître, le fameux RILAR, et RILAR aujourd'hui à l'heure de la reprise, qu'est-ce que c'est? En fait, c'est tout simplement une méthode, une structure pour vous aider à avancer justement dans l'exercice de la communication, comme un cap, comme une boussole en fait, pour à tout moment savoir où vous en êtes, si vous êtes toujours bien dans la bonne direction. Donc, ça tient très simplement en 5 lettres. 5 lettres qui correspondent à 5 objectifs qui sont les suivants. Donc, rassurer, informer, lier, accompagner et remercier. Évidemment, on pourrait croire qu'il y a un ordre chronologique pour ces objectifs, certes, mais il faut surtout voir ça comme un cercle. Et ce qu'il faut voir aussi, c'est replacer ces objectifs là dans l'état actuel des choses. C'est que là, on vient de sortir de cet état de crise. Et donc là, on est dans la reprise. Donc là, aujourd'hui, où en sommes-nous? Voilà, où en sommes-nous? On a accompagné les collaborateurs dans cette crise et maintenant, je pense que vous serez tous d'accord avec moi, n'hésitez pas justement, comme vous le faites, à le signaler. C'est le moment vraiment de remercier les collaborateurs. Et remercier pourquoi? Parce qu'ils ont fait preuve d'adaptabilité. Ils ont, comme nous, de manière personnelle, fait face pour la première fois à une situation complètement sans précédent. Beaucoup d'efforts ont été faits. Des personnes ont pu aussi, pour certains, occuper des postes différents, sortir un petit peu de leur champ de compétences. Pour certains, se retrouver en télétravail pour la première fois. Donc, n'hésitez pas, et on l'a vu aussi beaucoup dans les médias, à remercier, valoriser le travail et tout simplement dire merci. Alors, pour rentrer un petit peu plus dans cette approche du RILAR, comment ça va se passer? C'est que je vais prendre chaque objectif et à chaque fois, je vais vous proposer des conseils et une mise en application, des idées, des choses aussi que nos clients mettent en place très, très régulièrement. Donc, dans une première phase, si je puis dire, il va falloir rassurer. C'est-à-dire qu'on le sent tous en ce moment, il y a beaucoup de questions, les Français ont peur. Il va falloir faire redescendre la tension, parce qu'il y en a beaucoup. Et encore une fois, vous êtes le capitaine du bateau. Les rôles ont vraiment une importance cruciale. C'est-à-dire que la direction, vous allez montrer que vous avez la situation en main. Vous allez tout d'abord établir un bilan pour faire une cartographie de ce qui a été fait, tout simplement pour montrer que vous avez bien pris en compte tout ce qui s'est passé. Donc, donner évidemment ce qui a été fait, peut-être communiquer aussi ou vous organiser. Est-ce qu'on a au sein de l'entreprise, au sein des équipes, des personnes qui veulent justement organiser cette reprise, penser au déconfinement? On a des clients qui se sont organisés de cette manière. Et montrer surtout, Jean-Baptiste le disait tout à l'heure, que la santé des collaborateurs est la priorité. En fait, si vous voulez, le RILAR, on va vraiment avancer avec 2 thématiques, qui est la thématique sanitaire, sécuritaire et la thématique économique. Donc, dans un premier lieu, il va falloir recommuniquer les gestes barrières, communiquer aussi les mises à jour qui vont être données par le gouvernement
et puis aussi faire de ces gestes et ces équipements vôtres. Donc, comment tout ça va s'adapter à votre entreprise. Voilà, donc santé des collaborateurs. N'hésitez surtout pas aussi, ne pensez pas que ça ne les intéresse pas, à aborder la santé économique de l'entreprise, notamment sur l'état financier. Quel est l'état de la trésorerie? Est-ce que la demande va reprendre? Le carnet de commandes, quel est-il? En fait, ce qu'on veut vous dire par là, c'est qu'à cet état-là, vous êtes aussi en position de dire voilà ce qu'on sait et voilà ce qu'on ne sait pas. Voilà le bilan et voilà l'état actuel des choses. Plus vous irez dans cette transparence, plus vous ferez naître la confiance. Et rappelons-le ici que même ne pas avoir d'information, c'est une information en soi et on ne pourra pas vous le reprocher plus tard. Donc, premièrement, on fait descendre la tension en rassurant. Ensuite, parce qu'il faut bien savoir que si vous ne rassurez pas vos collaborateurs, ils ne seront pas en capacité d'entendre d'autres informations. Toujours, encore une fois, des choses très factuelles, mais vous avez aussi beaucoup de choses à communiquer qui vont dans l'ordre de marge de l'entreprise. Donc, rassurez avant d'informer. Et informer pour guider. Parce qu'à un moment, il va bien falloir montrer le chemin ce vers quoi on se dirige. Donc, qu'est-ce que c'est le chemin? Concrètement, c'est le plan de reprise. Là, vous étiez dans le passé, ce qui a été fait, l'état actuel de la situation, et maintenant, on va se diriger vers le futur, on avance. Donc, encore une fois, la direction, n'hésitez pas justement à innover. Vous avez en interne la possibilité, et vous avez peut-être découvert ces outils de par le confinement, essayez la vidéo, essayez le webinaire comme on fait aujourd'hui. Mettez aussi le dirigeant en avant via ces supports-là. Et après, de manière plus opérationnelle, utilisez des infographies, des choses aussi visuelles pour transmettre de l'information. Là, ça peut être à peu près, voilà, parce qu'il va falloir aussi informer quotidiennement, régulièrement, le service communication qui peut prendre le relais. Et encore une fois, l'information, parce qu'on n'est pas tout seul, vous n'êtes pas tout seul, vous avez des entreprises, des partenaires, des entreprises qui sont dans le même secteur que vous, des concurrents, et puis qui connaissent la même chose. Ça peut être intéressant de voir aussi comment se portent des entreprises, peut-être aussi d'un même groupe, d'autres filiales, dans des pays étrangers, qui ont peut-être une avance sur nous. Enfin voilà, n'hésitez pas à communiquer sur le secteur, c'est très important. Et puis, dans le informer, il y a certes se tenir aux faits, c'est très important, être factuel, mais parfois, il faut que vous rentriez dans l'explication. Et l'explication, c'est tout simplement dire aussi pourquoi, faire preuve de pédagogie. N'oubliez pas que les collaborateurs ont besoin de savoir pourquoi ils travaillent, tout simplement pourquoi telle et telle décision est prise. Et donc là, encore une fois, communiquez, expliquez ce que vous faites et ce que vous ne pourrez pas faire. Très important. Toujours être dans cette transparence de l'information et de l'explication. Parce qu'il faut vous dire que si vous donnez des informations de manière très globale, le collaborateur, lui, va se poser, encore une fois, les questions de manière individuelle pour lui, sur son métier. Donc, voilà, ayez toujours cette démarche-là. Parce que, pourquoi là, on parle d'informer, de faire beaucoup de descendants. Et là, ça va être vraiment l'important et le quotidien. Mais sachez que toutes ces informations vont donner lieu à sûrement des questions des collaborateurs. Et les questions des collaborateurs, si elles peuvent être visibles dans l'entreprise, sont un moyen aussi d'informer. C'est la preuve que vous êtes transparent, que les collaborateurs se sentent libres aussi de poser leurs questions. Et ça, c'est très important. Et finalement, ce côté transverse va peut-être aussi vous permettre de mettre le doigt sur des choses peut-être que vous n'auriez pas vues, de prendre des décisions, d'acter. Enfin voilà, on est beaucoup plus fort aussi à plusieurs. Et puis enfin, vous avez mis en place des choses nouvelles. Il y avait les choses habituelles et il y a eu les choses nouvelles, des rituels, ce qu'on appelle. N'hésitez pas aussi à continuer à communiquer dessus, très important. Donc, les bonnes pratiques en télétravail. Donc là, on a parlé des bonnes pratiques sanitaires, mais des choses plus liées au quotidien, des choses comme ça. On le verra tout à l'heure dans le créer du lien, les fameux formats d'e-apéro ou de e-café avec ses collègues. N'hésitez pas à continuer à faire perdurer ces rituels. Voilà. Donc, si je passe à la 3e slide, là, on a fait redescendre la tension, on a commencé à informer pour guider, mais là, ce qui va être vraiment très important, je pense que c'est le cœur aussi de votre métier, de notre métier, ça va être de lier, de créer du lien pour faire avancer ensemble. Et qui plus est aujourd'hui, parce que cette crise sanitaire nous coupe un peu de nos collègues et finalement, l'ennemi, c'est devenu un petit peu l'autre.
la maladie, tout ça nous éloigne. Le confinement nous a un peu éloignés. On était loin de ses collègues, loin de ses équipes. Donc, c'est très important justement d'être là au cœur de cet enjeu qui est de continuer à créer ce lien. Et donc, comment on peut faire ça d'un point de vue communication, dirigeant? C'est de créer un objectif commun. Ça peut être justement, après, dans les faits, vous pouvez communiquer sur objectif reprise. Ça peut avoir un autre nom. Vous pouvez très bien aussi, par le groupe de travail que vous aurez créé, justement créer un nom peut-être pour ce groupe commun vers la reprise. Mais en tout cas, le but, c'est d'avancer ensemble. Et quoi de mieux qu'un objectif commun pour avancer ensemble? Et justement, il va falloir que vous montriez par des actions que le travail continue. Par exemple, vous avez, et c'est très important aussi, vous avez des situations encore très diverses par vos collaborateurs au sein de l'entreprise. Des collaborateurs à distance, en reprise partielle, encore en télétravail, ceux qui vont revenir. Eh bien, au lieu d'en faire quelque chose de négatif, faites-en une force, montrez que, justement, faites des témoignages croisés, montrez des « vie ma vie, je suis allée au contact de telle équipe, j'ai pu travailler sur tel et tel poste, je ne connaissais pas avant ». Mettez en avant les équipes aussi pour faire découvrir. Je pense que beaucoup aussi de personnes se sont un peu découvertes ou redécouvertes. N'hésitez pas, par cette mise en avant, à créer du lien. Donc, partagez les retours d'expérience, les témoignages, etc. Et puis, Jean-Baptiste l'a évoqué tout à l'heure, on parle beaucoup de quelque chose de complètement nouveau, tout va être nouveau, il y aura cet après totalement nouveau, mais il y a beaucoup de choses, je pense, qui vont perdurer, et heureusement, et notamment les choses, on va dire, caractéristiques liées au travail. Donc, nous, ce qu'on appelle qui est célébrer la vie au travail, et je pense que ça va vous parler, c'est-à-dire continuer à fêter les anniversaires d'ancienneté, continuer à célébrer aussi les nouveaux contrats, les bons résultats, des choses comme ça. Alors, je ne sais pas si vous le faisiez avant, mais en tout cas, ça permet aussi d'avoir un ancrage, de se dire, voilà, il y a une certaine forme de normalité dans cette période assez exceptionnelle. Voilà. Et puis, je pense que la vie au travail, ça passe aussi de temps en temps par un petit peu de légèreté et d'humour. Chez nos clients, on voit que c'est aussi quelque chose qui ressort beaucoup. On a vu aussi très récemment chez un client le concours de masques. Et puis, l'idée, en fait, c'est de publier une photo de soi avec le plus beau masque. Et finalement, c'est faire de quelque chose d'assez négatif, quelque chose de plutôt positif. Donc, vous voyez qu'on peut surfer sur beaucoup de choses. Donc, pour avancer et voilà, continuer dans la démonstration, vous avez rassuré tout le monde, vous commencez à guider, vous créez du lien. Et maintenant que tout le monde est réuni, il va falloir avancer. Et pour ça, il va falloir accompagner du mieux que vous puissiez, les collaborateurs pour avancer. Donc, accompagner pour réussir. Et ça tient vraiment, c'est en 3 points. Déjà, on l'a dit un petit peu tout à l'heure, vous allez donner des repères. C'est très important. Chacun a besoin de repères. Et puis là, on l'a bien vu sur le gouvernement, chose qu'il n'avait pas forcément fait avant, il donne un agenda avec des dates précises. À chaque fois, on attend des choses à un agenda, des étapes. Donc, nommer des étapes, marquer la fin aussi de ces étapes. J'imagine, la commémoration est importante. On le voit beaucoup, on parle de remercier, mais je pense que pour certaines personnes, on va aussi avoir besoin, à la fin de ces étapes, à la fin de cette première étape de crise, peut-être pour certains qui vont se retrouver, le moment peut-être de se retrouver, enfin en tout cas, imaginer des choses pour marquer la fin des choses, très important. Donc, nommer des étapes, marquer la fin des étapes, et aussi, et surtout, c'est ce qui va un petit peu introduire la prochaine étape que Jean-Baptiste va vous présenter avec les outils et les médias, c'est que les messages, il faut que vous soyez assurés que ceci soit vu et compris. Et pour ça, vous avez les moyens. Vous pouvez mesurer vos actions très simplement. Pourquoi ne pas mettre en place des sondages, des enquêtes? À la communication, il est comment dire, normal. On le voit aussi chez nos clients, ils mettent en place des enquêtes de qualité de vie au travail, déjà pour commencer un petit peu à prendre la température, très important. Et puis, le relais très important aussi en entreprise. Aujourd'hui, plus que jamais, ils ont eu un rôle très relationnel, plus qu'opérationnel. Ce sont les managers. Ils ont été au contact des équipes et eux peuvent aussi vous remonter ce côté, voilà, ces informations plus ou moins formelles, informelles. Très important, passez par les managers, ne faites pas étape de ça. Voilà. Donc, et dernière chose aussi, vous avez mis en place des bonnes pratiques, et j'en suis sûre,
sur des outils, sur des comportements, sur des actions. Peut-être que certains d'entre vous, ceux qui avaient regardé nos webinaires, ont mis en place des espaces spécifiques pour communiquer, pour justement faire un espace à la crise, ce qu'on appelle la cellule de crise, peut-être une newsletter. Si tel est le cas, continuez à communiquer de la sorte. Peut-être faites évoluer cette newsletter pour en faire une plus globale. Appelez-la par exemple le projet reprise peut-être, ou un autre nom, comme vous le souhaitez. Et puis continuez à faire ces choses très positives où vous voyez l'adhésion. Il est simple aujourd'hui d'avoir un retour sur investissement pour une newsletter et de voir le nombre de clics, le nombre de vues, le nombre de likes. Voilà. Donc, n'hésitez pas à garder ces bonnes pratiques. Et je terminerai là-dessus. On l'a vu tout à l'heure, les e-cafés, les e-apéros, des choses qu'on a pu faire aussi entre nous chez Steeple, ça marche très bien, ça permet de garder le lien avec ses collègues, c'est informel. Et puis, dites-vous que ça, c'est des super bonnes habitudes, gardez-les. Et peut-être dans un moment où le virus aura disparu, remettre ces bonnes pratiques, mais vraiment dans le physique, dans le cadre de l'entreprise. Voilà, tout simplement, faites état, accompagnez pour faire avancer et finalement pour faire réussir tous vos projets et les différentes actions que vous aurez mis en place. Ça me permet de faire le lien avec la prochaine partie. Comme je vous le disais, pour que le message soit entendu, vu, il faut communiquer avec les bons canaux et les bons outils. Et peut-être pourquoi pas innover. Et je te laisse la parole, Jean-Baptiste, pour enchaîner sur cette partie. Merci Charlotte, c'était très intéressant. Je pense qu'on est tous d'accord. Tiens, je vais faire un petit sondage, en profiter pour savoir un petit peu les outils que vous avez. Est-ce que vous pouvez lever la main si vous avez un outil de communication interne numérique? On va utiliser le petit, ça me permettra de savoir. Donc, on arrive à environ 80. OK, je vois qu'il y en a qui écrivent aussi en fonction. Donc, ça me permet effectivement de voir qu'il y a un petit peu la moitié des participants qui ont un outil. Alors, peut-être qu'il y en a d'autres qui n'en ont pas encore. Ce qu'il faut se dire, c'est qu'aujourd'hui, je vous le disais en introduction, il est temps d'innover. La crise, c'est des dangers, mais c'est aussi des opportunités. Et je pense que c'est un formidable moment pour tenter des choses, pour avancer plus vite qu'on aurait fait en temps normal. Mais c'est aussi le temps de se moderniser. Moi, je utilisais beaucoup pendant la crise des vidéos. Vous savez, faire une vidéo de soi devant l'ordinateur. Donc, j'utilisais des prompteurs. Ah, je vois qu'il y a des utilisateurs de Steeple également. Je ne vais pas en faire la promotion, mais vraiment au niveau des outils, s'enregistrer devant l'écran avec un prompteur. Il y a des sites internet qui fonctionnent bien pour faire le téléprompteur. Vous enregistrez sur une vidéo de 2 minutes et la diffuser. C'est quelque chose de très simple. Il faut juste se jeter, avoir peut-être un petit peu d'accompagnement. J'ai eu des échanges avec des dirigeants qui me disaient qu'ils avaient lancé eux aussi des vidéos hebdomadaires, mais juste avec le téléphone, en se filmant, des choses très simples. Des personnes qui ont fait des podcasts. Donc, des nouveaux médias qui montrent quoi? Que l'entreprise est dans la modernité et aussi dans l'innovation. Et puis aussi, il y a une chaleur dans la vidéo, dans la voix, qu'on ne peut pas avoir sur un simple PDF, si je puis dire. Et puis, il y en a aussi qui ont utilisé ces outils de visio pour faire des séances de questions-réponses. Donc, ça dépend évidemment de comment sont équipés vos collaborateurs, de quels outils on vous enverra les outils prompteurs conseillés. On voit qu'il y a des questions, on vous mettra ça dans ce qu'on va vous envoyer derrière, qui va être les slides et le replay. Donc, utilisez des outils un peu modernes. Si vous n'en avez pas, je vous promets, c'est le moment de s'équiper. S'équiper d'un outil de communication interne numérique, c'est le moment. Pourquoi? Parce qu'on le voit plus que jamais, en communication, le contenu est d'argent et le contexte est d'or. Et le contexte est tellement en train de se mouvoir en ce moment que tous les jours, il y a des nouvelles informations et que vous ne pouvez pas réagir assez vite si vous gardez des outils de l'ancien temps. Un tableau d'affichage ne vous permettra jamais de bien communiquer. Donc, on a accepté et on vous avait dit dans les derniers webinaires, faites avec ce que vous avez. À la limite, si vous avez les adresses postales des collaborateurs, envoyez des lettres pour les tenir informés parce qu'il ne faut surtout pas rompre le lien pendant cette crise. Mais aujourd'hui, vous devez vous dire qu'il est
il n'est plus le moment de faire de la communication avec des bouts de ficelle et que vous devez investir dans des outils. Alors, si tous vos collaborateurs sont équipés d'ordinateurs et de téléphones professionnels, vous pouvez utiliser des réseaux sociaux d'entreprise, des outils de messagerie instantanée. Mais vraiment, l'idée, c'est qu'en fonction de vos collaborateurs, mettez en place des outils adaptés. Et puis surtout, pensez à des outils qui, non seulement vous permettent de diffuser de l'information, mais ce sur quoi on a insisté avec Charlotte, c'est non seulement le descendant, mais aussi beaucoup le montant, parce qu'aujourd'hui, on ne peut pas faire la politique de l'autruche en disant quelque chose et après se cachant la tête dans le sable. Non, il y a des craintes, il y a des questions, et le pire de tout, c'est de ne pas vouloir entendre ces questions. C'est une formidable opportunité, donc faites des outils qui ont la possibilité de remonter l'information. Et on est dans une génération aussi où les outils sont transverses. Quand on voit sur les réseaux sociaux, ça permet d'avoir de l'information beaucoup plus fine. Que l'information et que le collaborateur puisse communiquer auprès des autres collaborateurs, c'est une formidable opportunité aussi de mettre le positif en avant. Il y a souvent la crainte dans les outils de se dire mais s'il y a des débordements, non, il n'y a pas de débordement, c'est beaucoup de bienveillance, c'est le côté positif. Et s'il y a des questions, elles sont rarement méchantes, elles sont plus de l'appréhension que de la méchanceté. Donc vraiment, ce que je veux marteler, et ce n'est pas prêcher pour sa paroisse que de dire ça, c'est de dire qu'il est venu le temps de vraiment structurer son information, et ça passe par des outils, ça passe par des médias modernes. Merci Jean-Baptiste. Je te propose justement d'enchaîner sur cette partie témoignage. Est-ce que tu pourrais nous dire en quelques mots comment Steeple, comment toi tu as vécu la situation au démarrage de cette crise et ce que tu as pu préparer justement en prévision de cette reprise? Donc, avant de témoigner, je voudrais dire que pour nous, ça a été beaucoup plus facile que, je pense, la plupart des personnes qui nous voient, puisque nous, on a une taille d'entreprise relativement, voilà, on est une vingtaine de collaborateurs, on était tous en télétravail, donc c'est beaucoup plus facile. Et puis surtout, on avait des usages où on avait déjà tout préparé. C'est-à-dire que tout notre travail était sur le cloud, nos outils de communication étaient là. Donc, au final, le moment où la crise est arrivée, il n'y a pas eu de problème, on a envoyé tout le monde chez soi et le travail a pu continuer. Mais ça n'empêche que ça nous a bousculé dans notre manière d'interagir tous les jours, puisqu'on est une équipe qui aime se retrouver ensemble. Donc, on a vraiment mis des rituels tous les jours par équipe, par petite équipe, des visioconférences, et toutes les semaines à l'échelle des pôles et de l'entreprise pour justement garder ce lien et cette récurrence. Et c'est en fait tous ces rituels qui ont été installés qui me permettent aujourd'hui de donner de l'information au fur et à mesure et de répondre aux questions. Et justement, pour la situation qui s'annonce à partir du 11 mai, qu'est-ce que tu envisages de faire? On n'a pas toutes les informations, mais… Non, donc par exemple, ce soir, on a ce qu'on appelle un e-apéro. Et donc, j'ai communiqué sur le fait que je donnerais des informations ce soir. Et ce que je vais leur dire globalement, c'est que j'en sais pas grand-chose. Ce que je vais leur communiquer, c'est quoi? C'est qu'il y a eu des directives nationales, qu'on est maintenant attaché à suivre les directives qui vont être plutôt locales. En étant en Bretagne, on est dans une région plutôt épargnée par le virus, donc peut-être il y aura un déconfinement plus rapide et plus facile. Donc, je leur dis que à partir du 11 mai, il est possible que des collaborateurs reviennent au travail en fonction des directives qui nous seront données par le gouvernement et par la municipalité, mais je mets des conditions. Je dis que ce retour au travail sera conditionné par le fait d'avoir besoin d'être au travail, peut-être conditionné par le fait que des collaborateurs soient seuls chez eux depuis le début du confinement, de par la distance géographique, et effectivement par ces éléments-là qui font qu'on met des critères tout de suite, même si on conditionne évidemment la date par rapport à ce qu'on va nous donner comme directive. Est-ce qu'il y a des choses, dernière question, est-ce qu'il y a des choses que tu as mis en place, que tu as découvertes pendant le confinement et que tu as envie de garder, que ce soit pour toi ou pour l'entreprise? Ce qui est intéressant, c'est de voir qu'en fait, parfois on est ensemble sur un lieu et on n'est pas réellement ensemble. Et le fait de devoir se séparer nous force à trouver des moments de synergie ensemble. Et je pense que ces moments de réunion collective, que ce soit par service, par pôle ou par entreprise,
eh bien, ces rituels vont être maintenus après le déconfinement et dans les années qui viennent. Super. Est-ce que d'autres choses à ajouter? On peut, si tu veux, passer aux questions-réponses. Je vois que ça a déjà pas mal commencé. Alors, je vois qu'il y a effectivement déjà des premières questions. Donc, vous avez l'outil questions-réponses. On... Très bien. Alors, Virginie, Suzy, j'ai vu que vous avez… Oui, alors la première question, j'ai vu que vous aviez fait un webinaire par secteur, notamment le transport, pour nous avoir le support. Donc, vous pouvez retrouver tous nos derniers webinaires sur le site internet de Steeple, avec tous les vidéos et tous les supports également. Je comprends que le tableau d'affichage soit dépassé, mais comment faire dans un secteur de l'aide à domicile? Les aides à domicile ne sont pas toutes équipées de téléphones mobiles et encore moins d'ordinateurs ou de tablettes. Nous sommes frappés de plein fouet par la fracture numérique dans ce secteur et ne savons pas comment communiquer. Donc, effectivement, la déconnexion des collaborateurs, elle était, nous, chez tous nos clients qui ont des personnes en production, soit aussi des transporteurs. Donc, ce qui est très important, c'est qu'aujourd'hui, la plupart, il y a 97% des Français qui ont une adresse mail personnelle. Donc, la seule question qui est là, c'est pourquoi ils refuseraient de vous la donner. En fait, on se rend compte dans la communication que la plupart du temps, les personnes refusent de donner soit des numéros de téléphone personnels, soit des adresses mail personnelles, tout simplement parce qu'ils n'ont pas envie qu'on leur envoie de l'information qu'ils ne souhaitent pas. Donc, aujourd'hui, il y a un recensement à faire. On a, par exemple, lancé un client il n'y a pas longtemps qui est un grand client de 4000 salariés dans l'industrie. Il n'avait ni adresse mail, ni téléphone. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a lancé un outil qui est Steeple, et il a envoyé un courrier à ses 4000 salariés pour leur dire maintenant, le seul canal de diffusion sera sur Steeple et vous pourrez avoir toutes les réponses à toutes vos questions dessus. Donc, il faut juste trouver le moyen de toucher les collaborateurs par leur adresse postale, leur numéro de téléphone et les renvoyer vers un canal unique. Je ne sais pas si tu veux ajouter quelque chose, Charlotte. Non, tout à fait. Et puis, je rebondis aussi sur la question de Sylvain, juste après la question de Virginie, qui se recoupe un petit peu. Je rebondis aussi pour le secteur du nettoyage. Il est déjà difficile que nos salariés aient des adresses e-mail. Il faut que vous sachiez qu'on a beaucoup de nos clients et leurs collaborateurs qui n'ont justement pas d'adresse email professionnelle ou personnelle. Dans tous les cas, soit certaines adresses ont été créées des adresses mail personnelles, soit tout simplement, vous pouvez créer une adresse mail. En tout cas, c'est comme ça sur Steeple que cela fonctionne. Il vous suffit juste de créer une adresse mail personnelle pour pouvoir avoir un compte et bénéficier de toute l'information de l'entreprise. Voilà. Ensuite, on a une question. Oui. Je vais enchaîner avec la question de Justine. Une idée d'outil pratique et facile d'utilisation de communication interne qui rassemble les générations et n'impose pas l'utilisation de réseaux sociaux. Bon, on dirait un descriptif de Steeple, mais non, ça va être très dur de ne pas prêcher pour sa paroisse à ce moment-là. Ce qui est important, c'est effectivement, vous faites bien de séparer des réseaux sociaux et des outils de communication interne collaboratifs. Ce qu'il faut aussi différencier, c'est les intranets, qui sont plutôt des outils de travail. Faites en sorte de trouver des outils où effectivement, l'important, ce n'est pas que chacun publie dans son coin, l'important, c'est qu'il y ait une cohérence et une diffusion de l'information dans un seul sens. Je ne sais pas si Charlotte, tu veux rajouter quelque chose. Oui, tout à fait. J'ajouterais que les réseaux sociaux, ne l'oublions pas, quand une entreprise crée une page, bon après c'est vrai qu'on a aussi les outils liés à Facebook, mais les clients, comment dire, c'est à la fois externe et interne. Donc en ça, c'est déjà manque un peu de confiance aussi parce qu'il y a un petit peu, excusez-moi, mais tout et n'importe quoi. Donc quand on crée une communauté en interne, en tout cas chez nous, vous communiquez toujours avec votre nom, votre prénom, vous sentez que vous êtes dans une communauté et que tout n'est pas laissé libre en fait. Donc ça change psychologiquement en fait le rapport à l'information et comment vous allez interagir avec. C'est très important. Alors, on a une question de Laurent sur avez-vous des solutions simples et rapides pour les vidéos
prise de vue, montage rapide, diffusion facile, le bon format pour le bon support. Merci. Alors, Laurence, je vais vous dire un truc, c'est que je disais de ne pas faire du bricolage, mais moi, c'est un peu ce que je fais. C'est-à-dire que pour m'enregistrer, j'utilise soit mon téléphone, soit mon ordinateur avec le mode caméra très simple. Sinon, vous avez aussi, par exemple, Zoom, les outils de visioconférence qui vous permettent de mettre des fonds comme j'ai aujourd'hui ou comme Charlotte a. Je l'utilise et je m'enregistre tout simplement. Et après, n'importe quel outil type voilà, on connaît tous Windows Movie Maker qui vous permet de couper le début et couper la fin. Donc, sur les outils, vous tapez n'importe quel outil de captation. Il y a Loom aussi, qui est un outil très, très bien pour avoir une présentation et avoir une petite bulle de vous dans un coin. Charlotte, je ne sais pas si tu en connais d'autres. Oui, tout à fait, non. Je pense que, en fait, pour rajouter à ce que tu disais, je trouve que justement les outils vidéo ont énormément évolué depuis quelques années. Nos portables, nos smartphones sont de plus en plus performants. J'ai même l'impression parfois que tu fais de meilleures vidéos avec un smartphone de haute qualité que certains appareils. Je ne suis pas spécialisée dans la technique, mais je trouve que tu peux vite avoir un rendu professionnel. Et puis, des fois, le rendu professionnel n'est pas Oui, forcément voulu, puisque on a des chefs d'entreprise qui se prennent avec le téléphone, un petit peu comme font les blogueurs qu'on va oui. retrouver sur les réseaux sociaux. Ça montre de la proximité. Ça peut être aussi un axe de communication. Encore faut-il que le dirigeant ou n'importe quelle personne soit à l'aise avec ça. Ça, Oui. c'est… Ça donne aussi ce côté transparence et on est plus proche de ses collaborateurs, on se met dans un environnement, on se filme, Mais il faut être à l'aise. Il faut être à est à l'aise. l'aise, oui. C'est vrai. Eric qui nous demande si vos rituels de communication sont libres pour le personnel qui est en chômage partiel. Donc, nous, on a mis personne en chômage partiel, mais évidemment que si on l'avait fait, on l'aurait ouvert à toutes les personnes qui ne seraient plus au travail. C'est même très, très important et c'est ce qu'on soulignait beaucoup dans nos webinars avant, c'était de surtout pas rompre le lien. Parce qu'il faut imaginer la communication comme une grosse roue. Et une grosse roue, si elle est arrêtée, vous mettez beaucoup de temps à la faire repartir, alors que si elle continue de rouler, même un tout petit peu, même très lentement, eh ben, c'est beaucoup plus facile à faire repartir. Donc d'ailleurs, ça me permet de rebondir et de dire que si jamais vous vous dites, bah ouais, mais pour nous la reprise, c'est encore dans quelques mois, eh ben, c'est dès maintenant le moment de reprendre, de mettre des outils en place, de reprendre contact et de refaire avancer la machine. Tu partages, Charlotte? Oui, tout à fait. On passe à la question de Thierry, pardon. Quel est le meilleur chemin de communication interne en sortie de crise? Direction manager collaborateur ou communication centralisée? Quels avantages, inconvénients? Est-ce que tu me permets de répondre à celle-là, Charlotte? Merci. Non, parce qu'en fait, ce qu'on souligne beaucoup, et je pense que tu fais le même travail avec nos clients, Charlotte, c'est qu'on dit que ce n'est pas l'un ou l'autre. La force d'outils qui sont des outils, si vous voulez, on dit souvent pour éviter les fake news, pour éviter la déformation du langage aussi, parce que dans la communication orale, entre ce qu'on dit, ce qui est compris, ce qui est répété et ce qui est recompris quand on met une seule étape, alors imaginez quand vous mettez plusieurs étapes. Donc, ce qui est important, c'est quoi? De laisser le rôle du manager de communiquer avec les équipes. Oui, mais de lui apporter, grâce à une information qui est la même pour tout le monde, une information qui est claire et où on peut se référer. Donc, pour répondre à votre question, Thierry, le meilleur chemin, c'est d'avoir en parallèle une communication centralisée où on donne les informations et après on dit à chaque manager, vous pouvez maintenant passer ce message auprès des équipes et on a même des témoignages de personnes qui nous disent, bah, voilà, les managers, ils expliquent et ils disent, bah, si vous voulez plus d'informations, plus de détails, vous retrouvez tout ça, allez sur Steeple et vous pourrez avoir l'information en détail. Charlotte, si tu ne dis pas Non, autre chose, je valide tout ce que tu dis. c'est plutôt bien d'ailleurs. Oui. Amadou, une fois en entreprise, après le confinement, comment bien parvenir à faire passer une bonne communication au niveau interne? Car les communicants de l'entreprise seront confrontés à un choc communicationnel dû à la différence de communication globale.
l'État, les pouvoirs publics et locaux au niveau de l'entreprise. Alors, question pas évidente. Je ne vais pas te refiler le bébé, Charlotte. Est-ce que tu veux répondre? Bah écoute, oui, donc je vais déjà m'assurer auprès d'Amadou que j'ai bien saisi toute la question. Comment bien parvenir à faire passer une bonne communication au niveau interne, confronté à un choc dû à la différence de communication globale Si et je peux locale. apporter un… Vas-y. Si vous voulez, quand on… Informer, ça vient du latin informare, et ça veut dire prendre forme. Donc, informer comme les travaux journalistiques, c'est-à-dire de prendre l'information un petit peu partout comme elle est, de la rassembler et de la donner. Donc, vous, votre travail en tant que communicant, c'est justement de faire ce travail un petit peu de veille, d'aller récupérer à droite, à gauche l'information, de filtrer ce qui concerne votre entreprise, votre domaine, et ensuite de donner cet extrait à vos collaborateurs. Exactement. En fait, si je rebondis sur ce que tu dis, si j'apporte quelque chose, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, il faut informer, donc s'en tenir aux faits, pour pas justement laisser place à l'interprétation. L'interprétation, c'est pas forcément très bon, ça amène des zones d'ombre, des peurs, des questions parfois qui n'ont pas lieu d'être. Donc informer, et parfois certaines informations, peut-être trop brutes, ont besoin d'avoir une explication. Donc de ça, en fait, il faut justement retirer certaines, certaines informations de l'information pour la faire vôtre, pour l'adapter à votre entreprise, pour la filtrer en fait. C'est-à-dire que il est communiqué quelque chose au niveau global, au niveau de l'État. Peut-être que les dispositions seront un peu différentes au niveau local. Et ensuite, comment ça impacte mon entreprise, tout simplement. Donc, toujours informer, mais être dans l'explicatif et dans la pédagogie. On l'oublie, mais finalement, expliquer, c'est aussi faire preuve de pédagogie. C'est de se mettre à la place de l'autre et de se dire, peut-être que pour moi, c'est facile à comprendre, mais je me mets à la place de n'importe quel collaborateur au sein de l'entreprise. Il faut que ce soit facilement, rapidement compréhensible. Voilà. Si on n'a pas bien répondu, Amadou, vous pouvez remettre un message pour qu'on reprécise. Nicolas nous demande dans une ESN de taille moyenne, 80 salariés, où la distribution des salariés est la règle et où les situations diffèrent, activité partielle, télétravail, travail sur site, quels conseils pour maintenir le lien? Donc, par rapport à ce qu'on a beaucoup dit, c'est que la diversité que vous avez, ça peut paraître comme un obstacle, mais moi je pense que c'est une force. Pourquoi? Parce que dans ces moments-là, on a tous l'impression que l'herbe est plus verte à côté, qu'on serait mieux à la maison, que les autres disent on serait mieux au travail. Donc, ce qui est intéressant, c'est que vous allez pouvoir jouer sur la pluralité des situations pour faire des collaborateurs, un petit peu des relais de l'information au niveau local. Donc, moi, ma recommandation, comment faire pour maintenir le lien? Eh bien, essayer de trouver des relais dans chaque situation, des personnes, des ambassadeurs qui vont partager leur quotidien, leur actualité et faire en sorte de montrer que même dans la diversité, il y a une unicité. Spectateur anonyme, concernant la grande distribution dont l'activité a continué pendant la période de confinement et dont certains collaborateurs étaient en première ligne, avez-vous des conseils particuliers? Alors Charlotte, je te laisse répondre. Oui, avec plaisir. Donc oui, c'est vrai, l'activité a continué pendant pour les salariés de la grande distribution pendant la période de confinement. Et donc là, en fait, ce qui va se passer, c'est que on a les masques, on a beaucoup d'éléments, je ne sais pas pour vous, on a beaucoup d'éléments de sécurité qui va permettre le maintien de ces règles d'hygiène. Donc, il va aussi falloir, je pense, rentrer encore peut-être plus dans les détails. Par exemple, comment bien se laver les mains, comment bien mettre en place les règles de distanciation. On remarque en tout cas qu'il est bon de rentrer vraiment dans ces détails-là. Par exemple, la salle de pause, on met en place aussi, soyez que une place sur deux dans la salle de pause, des choses comme ça. Il va falloir aussi continuer à bien communiquer sur ces bonnes pratiques. Et puis, on a vu aussi au sein de la grande distribution que voilà, ça s'est mis en place petit à petit.
l'arrivage de moyens pour se protéger, les nouveaux dispositifs. Et puis, on a vu aussi des collaborateurs qui allaient justement prêter main forte, qui changeaient un petit peu de poste pendant un temps donné. Donc, finalement, voilà, beaucoup de choses nouvelles. Et puis, ça va, comment dire, là, ça va continuer un petit peu. Donc, conseils particuliers, en tout cas, sur la communication, continuer justement à créer ce lien, parce qu'on a des collaborateurs là, qui vont revenir au fur et à mesure au travail. J'entends qu'en fonction des enseignes, des situations, on a plein de situations aussi économiques très différentes, peu importe les enseignes. Là, ça va commencer un petit peu à peser. Hein. On a Donc, oui, tu veux rajouter quelque chose, Jean-Baptiste? Non? Non, non. Ok. Donc, on voit que c'est important, je pense, là aussi encore une fois, de faire rebaisser un peu la tension, de bien communiquer tous les gestes, bien les réadapter et peut-être aussi, un peu plus les découper. En tout cas, il y a vraiment un effort à faire conséquent sur la qualité et la sécurité en magasin. C'est très, très important. Donc, on m'a demandé tout à l'heure aussi un outil de prompteur. Donc, j'ai retrouvé le nom, ça s'appelle freeteleprompteur.org. Okay. Donc, c'est un site très, très banal. Et vous tapez votre texte et ça défile et c'est pratique. Et le tout, c'est de pouvoir suivre le texte sans faire des va-et-vient comme ça. C'est assez cocasse. Isabelle nous demande le PDG de Dassault se filme lui-même. Donc, vous voyez, effectivement. Donc merci Isabelle. Question, sans outils numériques déjà mis en place, est-il opportun d'utiliser le site corporate de l'entreprise? En lisant la question, j'ai envie de dire non. C'est vrai que la différence entre la communication interne et la communication externe, ce n'est pas la même visée. Par contre, vous pouvez très bien, si c'est de la vidéo, vous pouvez très bien avoir une chaîne YouTube privée et envoyer juste le lien par email ou par WhatsApp ou n'importe quel moyen, ou même par courrier. Donc, je pense qu'il vaut mieux laisser le site pour la communication externe et utiliser d'autres outils, même détournés pour la communication interne. Anne, et tout le monde doit rester dans la roue de la communication, quel que soit son niveau. Oui, effectivement, il faut redémarrer la roue et que tout le monde participe. Anne, et nos chers partenaires sociaux, comment imaginez-vous communiquer spécifiquement avec eux? Nous avons plein d'obligations, importance du timing. C'est vrai que le CSE, il n'a pas été mentionné dans les rôles. Lui aussi, il a son rôle à jouer. Il faut évidemment l'informer. Il y a des obligations d'information. En fonction des secteurs et des métiers, il joue des rôles très différents. Ça peut être parfois un partenaire, ça peut être parfois quelqu'un qui un organisme qui est un petit peu en rébellion contre la direction. L'importance du CSE et des partenaires sociaux, si vous voulez, il n'y a que dans le brouillard que peuvent s'émanciper les partenaires sociaux. Donc, si vous faites preuve de transparence, si vous faites preuve d'avoir des outils qui passent l'information telle qu'elle est, vous n'aurez vers les partenaires sociaux et le CSE qu'une obligation d'information et vous n'aurez pas une obligation forcément de beaucoup de discussions. Donc, c'est ce qu'on voit avec nos clients, c'est que dès lors où vous donnez l'information à tous les collaborateurs et qu'ensuite vous la donnez aussi au CSE et aux partenaires sociaux, vous avez beaucoup moins de problèmes. Le plus grand problème, c'est quand vous devez passer par des partenaires pour passer l'information derrière. Laurence, désolé, je dois vous quitter. Merci, bonne continuation, portez-vous bien et surtout, bonne reprise à tous. Merci Laurence. Denis, est-ce que le tableau Steeple peut s'utiliser en com interne au sein d'un réseau franchise comme au sein d'une équipe d'entreprise? Effectivement, Denis, vous pourrez aller voir sur le site, mais on travaille beaucoup avec des franchises. Tout l'intérêt, c'est aussi de pouvoir communiquer sur beaucoup d'entreprises en même temps ou bien sur quelques-unes. Donc, vous pourrez après peut-être plutôt demander une demande de démo en interne et il y aura des personnes qui pourront vous répondre sur des questions très spécifiques. Spectateur anonyme, comment réussir à avoir une communication de groupe cohérente quand les salariés d'une entreprise sont répartis sur plusieurs sites en France et que les directives vont dépendre des départements? Ne risque-t-il pas d'y avoir une incompréhension de la part des collaborateurs? C'est une très bonne question. Je vais répondre, Charlotte? Oui, vas-y.
Je suis lancé. Non, mais d'où l'importance dès maintenant de dire que effectivement ce que vous savez et ce que vous ne savez pas, ce que vous savez, ce que vous ne savez pas, c'est quelles vont être les mesures. Ce que vous savez, c'est que ça va beaucoup dépendre effectivement de la communication qui va être au niveau local. Donc, dès maintenant, donnez l'information que vous avez, même si c'est une information qui dit que vous ne savez pas et qu'il va falloir suivre en local. Donc, encore faut-il avoir les outils et les médias. Audrey, et on va encore prendre deux, trois questions, puisque je vois qu'on arrive au bout de l'heure. Audrey, ne pensez-vous pas que la com interne est d'autant mieux déployée, acceptée et comprise si la com externe porte les valeurs de l'entreprise et des collaborateurs qui la composent? Donner une bonne image à l'extérieur rayonne forcément à l'intérieur et la com interne s'en voit facilitée. Étonnamment, Audrey, moi je dirais le contraire. C'est-à-dire que souvent, on pense d'abord comme externe et après comme interne, et on voit qu'on est dans une société maintenant avec tout ce qui se passe autour de la cooptation, de la marque employeur, du bouche à oreille, bref, du sens que c'est d'abord en pensant la communication interne qu'après il est plus facile de trouver des valeurs communes et de communiquer en externe. Vous savez, la grande différence qui existe entre la communication interne et la communication externe, c'est en interne, vous avez une communauté qui vous est donnée avec des limites et vous ne pouvez pas monter les personnes les unes contre les autres, donc vous devez faire avancer tout le monde ensemble et communiquer positivement. Quand c'est de la communication externe, vous devez communiquer pour créer cette communauté, donc pour trouver des éléments qui justement vous permettent de vous faire rattacher des personnes en externe. Donc si vous avez déjà fait l'effort d'avoir des valeurs, du sens dans votre travail, une ligne éditoriale qui est claire en interne, ce sera beaucoup plus facile pour rattacher des personnes de l'externe sur la nature même de votre entreprise. Et là où je vous rejoins, c'est qu'effectivement, la porosité entre la communication externe et la communication interne est d'autant plus forte aujourd'hui que les outils sont très semblables. Et puis, je peux ajouter quelque chose pour bon nombre d'entreprises, puis ça dépend aussi peut-être de l'âge de l'entreprise, mais avant, on communiquait plus en externe. On a mis aussi plus d'investissement sur des outils pour communiquer en externe, notamment sur le digital. Donc, ça se conçoit aussi que finalement, on a vu les efforts et les retombées portées sur l'interne avec des efforts sur la communication externe. Mais dans tous les cas, la réponse, je pense, c'est qu'il vaut mieux être aligné et d'avoir les mêmes objectifs dans les deux pour avoir une communication interne facilitée. On enchaîne sur les questions et j'essaye d'aller très, très vite dans la réponse pour pouvoir vous libérer. Je vois qu'il y a beaucoup de messages de personnes qui partent effectivement, donc merci à vous tous. Laurie, la plupart de nos événements internes sont annulés, notamment nos réunions d'échange, conférences et ateliers de travail qui regroupent plus de 100 personnes. Un conseil pour garder le lien et les bénéfices de ces moments dédiés? Et bien, la réponse, elle est toute simple. La visioconférence, des webinars. On a fait un article qui est comment adapter un événement en e-événement. Et vous avez beaucoup d'outils qui vous permettent de créer aussi des sous-salles de réunion, comme par exemple Zoom et d'autres outils. Donc aujourd'hui, même je vais vous dire, c'est beaucoup plus simple de créer des e-événements que des événements. Et nous, on le fait sur de la communication interne, sur de la communication externe. On va même lancer des e-ateliers. C'est une avant-première, mais on va lancer des e-conférences aussi. Donc, tout peut se faire beaucoup plus simplement grâce au digital. Le tout, c'est de se lancer. Et vous voyez, on ne s'en sort pas si mal que ça. Donc, allez-y, Laurie. Comment faire pour communiquer en interne auprès de tous les collaborateurs sans froisser l'une ou l'autre de ces populations? Effectivement, spectateur anonyme, vous devez le faire, trouver un outil qui permet de communiquer sans discriminer. Donc, essayez de trouver un outil pour tout le monde. Ça, c'est très, très important. Et à minima, si vous ne pouvez pas le faire, eh bien, ça va vous demander plus de travail, mais prenez chaque message et distribuez-le dans les canaux différents pour toucher tout le monde. Et il faut absolument que tout le monde ait la même information au même moment. Isabelle, est-ce que les entreprises qui subsisteront ne sont pas celles qui ont fait la démonstration d'une valeur de solidarité et c'est à mettre en avant dans la com interne? Mais quand on cherche le pourquoi, Isabelle, vous avez tout à fait raison. Pourquoi? Quand on est soudé, quand on est impliqué tous ensemble, quand on a envie d'aller dans le même sens, eh bien, évidemment qu'on a plus tendance à aller loin ensemble. Il y a un célèbre dicton qui dit « seul on va plus vite, ensemble on va plus loin ». Et bien là, on est typiquement dans le moment où on va voir ceux qui vont aller plus loin. Et c'est un très bon moyen de dire
peut-être la survie. Alors, trouvez les mots un peu plus doux peut-être pour le dire et ne soyez pas dans l'expansion comme je l'ai dit, mais trouvez les moyens de dire on joue peut-être notre survie et il est temps de se serrer les coudes. Et c'est justement le pourquoi qu'on a souligné tout à l'heure avec Charlotte. Claire, comment faire lorsque les collaborateurs ne répondent pas aux actions mises en place par la communication interne, concours, ambassadeurs, sondages, etc. Ce qui est sûr, Claire, c'est qu'il y aura toujours des personnes qui auront envie d'être les premiers. Il y en a d'autres qui détesteront être les premiers, mais qui voudront bien être les deuxièmes. Et il y en a qui ne voudront pas être les 50e. Donc, c'est aussi important, justement, dans la mesure de embarquer les premiers et de faire l'effet boule de neige pour récupérer les autres au fur et à mesure, même si on sait que pertinemment, il y en a qui sont très loin. Au moins qu'ils aient accès à l'information parce qu'ils ne pourront jamais vous reprocher de ne pas leur avoir donné la possibilité d'avoir accès à l'information. Donc, faites des choses qui peuvent intéresser 70, 80, 90% de l'entreprise, mais faites en sorte que toute l'information soit accessible pour tout le monde. Vous pouvez aussi mettre en place des sondages. Ça me permet de répondre à la question de Julie. N'hésitez pas, oui, il y a des sondages. Les marques communiquent vers nous, mettent en place des sondages. Vous pouvez mettre en place des sondages sur de la QVT, sur de la qualité de vie au travail, mais vous pouvez aussi mettre, et je vous réponds Claire, vous pouvez mettre en place des sondages ou alors peut-être des groupes de discussion via les managers. Ça peut aussi passer par la parole pour justement essayer de récupérer cette information, ce feedback. Et puis, c'est en posant la question qu'on a des réponses et des fois, on a des choses intéressantes. Léa qui nous fait un témoignage. Chez nous, entreprise agroalimentaire, beaucoup n'ont pas de PC, mais presque tous ont un smartphone. La mise en place d'un groupe WhatsApp a très bien fonctionné. Donc, c'est très bien, effectivement, pendant la crise, on avait souligné ça, de prendre ce qu'on avait à disposition. Maintenant qu'on part en reprise pour des personnes qui vont revenir sur le terrain, effectivement, on va se rendre compte que les groupes WhatsApp ne sont pas réellement faits pour faire de la communication interne, mais par contre, ça va être un super canal pour communiquer sur les outils qui vont être mis en place. Julie, en tant que cliente, j'ai reçu des questionnaires de marques pour réinventer demain. Selon, est-ce une bonne idée en interne? Eh bien, totalement, c'est la dernière question. Effectivement, comme on vous a dit, une crise, si vous voulez, en chinois, c'est les deux idéogrammes, c'est le danger et l'opportunité. C'est une formidable opportunité pour imaginer ce que sera l'entreprise de demain, en évitant évidemment plus rien ne sera jamais comme avant, mais au moins d'en tirer collectivement des leçons et de le faire ensemble. Et c'est la meilleure idée qui puisse être pour terminer ce webinaire, c'est de dire que la force de la communication interne, c'est le collectif. Et si vous arrivez à impliquer vos collaborateurs dans les décisions pour faire avancer l'entreprise, dans ce cas-là, vous aurez tout gagné. On n'a pas pu répondre à toutes les questions. Je crois qu'il y en a eu beaucoup sur le fil que j'ai vu passer. J'ai vu aussi beaucoup de messages de personnes qui nous disaient au revoir et merci. C'était un vrai plaisir. Je ne sais pas pour toi, Charlotte. Plaisir partagé. Merci à tous. On nous a demandé aussi quand est-ce qu'auront lieu des prochains webinaires. Je dois vous dire que suite à vos réactions, on a envie de remonter sur scène. Donc, ce sera, je pense, très prochainement. Un grand merci à tous. Prenez soin de vous, prenez soin de vos collaborateurs. Allez découvrir Steeple. Suivez-nous sur les réseaux sociaux, la page LinkedIn, effectivement. Et puis, à très bientôt. Merci. À bientôt. Au revoir. À bientôt, Charlotte. À bientôt, Jean-Baptiste.